Hello, salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose. Donc, comme tu le sais, on est en train de préparer avec Alix le rallye du 4L Trophy. On cherche le financement et on cherche surtout à se faire connaître pour pouvoir trouver plus facilement des financements et des financements aussi plus importants. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, il faut le savoir, dans la vie de tous les jours, j'ai un food truck. Je ne fais pas que ça, mais j'ai un food truck en partie. Et donc, pardon pour le bruit, pour les festivités de Noël, il y a des marchés Noël, il y a ce genre de choses. Et donc, j'ai été invité à une conférence de presse il y a quelques jours pour parler justement de cet événement. Et donc, j'en ai profité, comme j'étais proche de journalistes, pour demander quelques contacts. Et donc, il y a une personne qui est revenue vers moi et qui me demande exactement la chose suivante. Pouvez-vous me fournir votre plan média, l'audience de vos supports relais? Donc, le journaliste en question, qui est de Var Info, donc un média dans le Var, demande toutes ces informations. Donc là, je suis en train tout bêtement, de regarder sur ChatGPT, mais qu'est-ce que ça veut dire le plan média, qu'est-ce qu'il entend par ça et tout ça. Et donc, je voulais t'en parler, de partager ça. Et donc, le plan média, c'est en gros, quelle est ta stratégie, comment tu vas communiquer sur tes différents médias, des différents médiums, pardon, donc c'est-à-dire Instagram, TikTok, YouTube, euh, la télé, les journaux, des flyers. En fait, comment tu vas communiquer, que ce soit des nouveaux médiums comme les réseaux sociaux, que ce soit des anciens médiums comme les journaux ou la télé, ou que ce soit d'autres moyens, criés dans la rue, ou voilà, t'as compris. En gros, comment communiquer sur notre 4L Trophy. Alors, je ne comprends pas exactement pourquoi il pose cette question, à vrai dire, puisque lui, c'est un des médias qu'on utilise, mais je pense qu'il pose cette question parce qu'il veut savoir si, entre guillemets, on a nous-mêmes de la visibilité, si on a nous-mêmes, on est engagé dans cette communication, et pour voir si, de son côté, nous mettre en avant sur un de ses journaux, ça va être aussi dans son intérêt parce que, par exemple, si on est inconnu au bataillon et qu'on n'a aucune visibilité sur Internet, s'il fait un article sur nous, bon, bah, probablement que ça va faire un plof, un plouf, ou je sais plus comment on dit. En tout cas, on va pas vraiment en tenir compte. Or, si les personnes qui sont interviewées, donc nous-mêmes, avec Alix, on est assez connus, on a une certaine notoriété dans le domaine, forcément, s'il fait un article, la visibilité sera beaucoup plus importante. Donc je pense que c'est ça qu'il veut dire. Et ensuite, il me demande l'audience de nos supports relais. Donc en gros, à qui on s'adresse. Nous, pour le 4L Trophy, j'ai du mal à répondre. Pourquoi? Parce que le 4L Trophy est à destination des 18-28 ans. Mais ça, c'est pour la participation au 4L Trophy. Mais l'action humanitaire, elle est à destination des enfants, et les personnes qui suivent ce rallye, soit il y a des passionnés d'automobile, et donc c'est vraiment toute génération confondue, soit c'est les personnes qui sont devant la télé, et donc là on est peut-être sur une tranche d'âge qui est un peu plus âgée que ma génération. Donc on a un peu toutes les tranches d'âge, toutes les audiences, et enfin en termes d'âge. Après, en termes d'audience, ben, on est sur des gens qui ont quand même un goût de l'automobile en général, ou un goût de l'aventure. On est sur une audience qui est principalement, je pense, masculine, mais il peut y avoir une tranche de femmes. J'ai pas de statistiques particulières. Il me demande de la localisation. Donc là, on va être principalement France, Belgique, peut-être Suisse aussi, Suisse romande. Et puis, peut-être un petit peu en Espagne sur le trajet. Et en tout cas, au Maroc, il y a une communication, ça c'est certain. Ensuite, il me demande le taux d'engagement. Ouah, ce taux d'engagement, impossible à savoir. J'ai aucune data dessus, je peux pas répondre à cette question. Donc bon, il y a des informations que je peux pas forcément répondre. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais envoyer un mail en lui répondant, en constituant une réponse qui soit la plus qualitative possible pour qu'il puisse décider de réaliser un article sur nous. Cet article, il va nous servir donc à avoir de la visibilité sur son journal et potentiellement avoir des partenaires. Alors, depuis les dernières vidéos, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont évolué. Ce qui a évolué principalement, c'est nos réflexions personnelles.
Et on est à 3 semaines de l'inscription finale, de la date butoir pour l'inscription du 4L Trophy. C'est très délicat, honnêtement, de trouver un financement comme ça. Donc, ce qui va se passer de mon côté, en tout cas, ça va être un financement personnel. Donc, j'ai pas forcément là, dans l'immédiat, le budget nécessaire pour financer le 4L Trophy, mais j'ai trouvé différentes personnes qui peuvent me financer cet argent. Et c'est pas la famille, c'est pas des amis, enfin c'est pas des proches, c'est des connaissances, des partenaires, des collègues, des gens avec qui je travaille. Et ces personnes-là peuvent me financer, mais en échange, je bosse pour eux. Donc si vous voulez, c'est une sorte de rémunération anticipée. Donc je suis payé et puis j'ai un nombre d'heures à faire par conséquent, et donc ils vont pouvoir me solliciter pour n'importe quoi sur ces heures pour que je puisse en fait payer ce qu'on me doit. Enfin, excuse-moi, payer ce que je leur dois à travers mon travail. Donc ça va être challengeant parce qu'à première impression, on se dit mais c'est super, c'est trop bien, tu vas pouvoir financer ton truc. Absolument. Et j'en suis ravi, mais ravi, ravi. Je suis trop content, sérieusement. Ça se voit peut-être pas, mais je suis très content. Parce que j'ai probablement trouvé une solution pour financer mon 4L Trophy. Par contre, une des choses à laquelle je pense, c'est que l'argent que je vais toucher pour justement financer ce 4L Trophy, il va aller dans le 4L Trophy. Il va pas aller sur mes comptes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais user de mon temps, je vais travailler, il n'y a pas de problème avec ça, hein, mais je vais travailler et tout ce travail va permettre de financer le 4L Trophy. Que ce soit avant ou après le 4L Trophy, je vais bosser pour cet argent et c'est très bien. Simplement, ça veut dire qu'il faudra quand même que je bosse moi de mon côté pour financer mon train de vie, normal, pour gagner ma vie. Parce que là, c'est pour financer le 4L Trophy. Donc il va falloir que je jongle entre travailler pour faire mes heures et financer euh, et en fait faire mes heures pour le financement du 4L Trophy, et en même temps travailler pour gagner ma vie. Donc ça va être probablement des mois assez intenses, je pense, de travail, mais en même temps c'est la vie. Et c'est surtout la niaque, c'est surtout la volonté de participer au 4L Trophy. Donc vraiment, je suis content, je suis très content et j'espère que ça va mener sur quelque chose de bien. Donc je vous tiens au courant sur les prochaines vidéos. Alix va probablement vous faire une vidéo très rapidement parce qu'il a trouvé une 4L qui est déjà préparée pour le trophy. Et donc il est en train de bosser sur l'annonce pour être certain que cette voiture va être celle que nous prendrons. Donc il va vous faire une vidéo pour parler un peu de tout ça et vous montrer aussi la visite et probablement l'achat de la voiture. Donc restez connectés parce que il va y avoir de nouvelles vidéos qui arrivent très très vite et avec la voiture. Donc on va vous montrer ça très très vite. Ciao!